Guylaine Arabian dit avoir été battue très violemment par son ex-compagnon avec qui elle vivait depuis 16 ans. Lui dit qu'elle est tombée seule dans l'escalier. Il a été relaxé en première instance au bénéfice du doute. La chef cuisinier a décidé de faire appel. Cette affaire illustre le drame des conflits conjugaux où c'est souvent parole contre parole. En rentrant du travail très tard, je suis remontée à la maison comme tous les soirs et j'ai trouvé très énervé. Il a commencé à être désagréable, il a commencé à crier. J'ai essayé de savoir ce qui se passait, tout ce que je proposais ça n'allait pas, parce que j'avais l'habitude de lui faire son repas même à 1h ou 1h30 du matin, il montait puis je lui faisais. Et d'un seul coup, il s'est retourné et il m'a giflé violemment. Et je suis tombée, il m'a attrapée par les cheveux. Les cheveux sont un peu restés dans la main. Et après, il a commencé à me taper dans ma jambe gauche, sur la cuisse. Puis j'ai croisé son regard, je le connaissais depuis 16 ans. Je n'avais jamais vu ce regard-là. C'était un regard à la fois de folie, mais déterminé. Et je sentais qu'il m'aurait fait taire par n'importe quel moyen. Et j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur et je me suis dit... C'est pas lui qui va me faire... C'est pas lui. C'est pas lui, je veux pas mourir comme ça. Et on était dans un duplex, donc j'ai descendu les escaliers. Et là, il m'a rattrapée, il m'a doublé, il m'a rattrapée. Et il m'a soulevée et il m'a cognée contre la porte blindée. Et le peigne était très en pointe, comme ça. J'ai senti un craquement, j'ai entendu le craquement. Et il m'a laissé tomber. Et là, j'ai eu une douleur que j'avais jamais ressentie avant. Et là, il a appelé un ami, un de nos très bons amis à deux, en disant « J'ai fait une connerie, il faut que tu montes tout de suite. » Et il est monté. Votre ami ? Oui, notre ami commun. Il est monté et là, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Et il m'a dit « On va appeler les pompiers ». J'ai paniqué. J'ai dit non, non. Ma réaction, je me rends compte maintenant, a été ridicule, mais il paraît que c'est souvent comme ça. J'ai pensé à son affaire, pas à moi, pas à moi. Je suis partie dans un déni total et j'ai dit à notre ami, j'ai dit non, viens me chercher demain matin. Demain, tu vas me conduire. Est-ce que ces coups étaient accompagnés d'insultes ? Est-ce qu'il y avait des mots ? Est-ce qu'il y avait un grief ? Non. Il hurlait. Jamais je l'avais entendu comme ça, jamais. Sauf quand il hurlait sur ses chiens et qu'elle frappait sur ses chiens. Là, oui. Mais c'était ses chiens. Vous avez vécu 16 ans ensemble. C'était Oui. La première fois qu'il portait des coups sur vous ? Tout à fait. Jamais il n'a frappé, jamais il a été insultant. Jamais. Donc vous êtes parti à l'hôpital le lendemain ? Je suis partie à l'hôpital le lendemain, aux urgences. On m'a admis aux urgences tout de suite. Et j'y suis restée 2 nuits. J'avais une vertèbre de cassée, j'avais le bassin qui n'était pas trop bien. Et donc, le médecin qui m'a soignée m'a prescrit un corset sur mesure qui allait du cou jusqu'en bas des reins, à porter pendant 2 mois et demi et rester couché sur le dos. À ce moment-là, vous avez dit que vous étiez tombé d'escalier. Et c'est vrai, quand je suis arrivée à l'hôpital, les infirmières m'ont dit « Mais vous êtes fait ça comment ?» J'ai dit « En tombant dans l'escalier ». Et ce qui les étonnait le plus, c'était ce que j'avais à la tête, et puis surtout les ecchymoses sur la cuisse gauche. Et elles m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à la cuisse gauche ? J'ai dit que j'étais tombée avec une bouteille à la main. Vous êtes rentré chez vous, vous avez continué à vivre avec cet homme pendant 9 mois. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 9 mois ? Déjà, il n'est pas venu me voir à l'hôpital. Rien. Il a continué à être aussi gentil qu'il l'était avant. Et c'est horrible parce qu'on trouve des excuses à l'autre. Et puis je me suis dit, bon, peut-être que ça le dérange, peut-être que ça le gêne, peut-être qu'il ne sait pas comment. On trouve des excuses, mais c'est aberrant. Et la vie en commun a pu reprendre ? Et la vie en commun reprend. Parce que l'autre est gentil. S'il avait été agressif, continué à être agressif, peut-être que ça n'aurait pas pu reprendre. Mais vous posiez la question précisément pourquoi ? Précisément. Toujours, j'ai toujours posé la question. Comment ? Vous disiez quoi ? Je lui ai toujours dit, il faudrait quand même, s'il te plaît, qu'on puisse parler de ce qui est arrivé, qu'on puisse parler de ce que tu m'as fait, qu'on puisse parler de ce que j'ai. Est-ce que c'est possible ? Plus tard. Et il partait. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte à ce moment-là ? En fait, j'arrivais pas à faire la part des choses. Et sans arrêt, je revenais, mais s'il m'a fait ça, lui qui est si gentil, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Je me suis jamais demandé, effectivement, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Moi, je me suis retrouvée dans un déni total.
Mais lui aussi. Et il a fini par partir au bout de 9 mois, après 9 mois de vie tout à fait normale, toujours aussi gentil, aussi attentionné. Malgré ses coups et... Lui, c'était gommé. Et pour vous aussi? Non. Moi, c'était là. C'était difficile pour moi. Par moments, c'est très, très difficile, donc je me suis mise à pratiquement plus dormir. Et un soir, je suis rentrée chez moi, je suis allée prendre ma douche, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais je ne savais pas quoi. Il était 1h du matin, je ne savais pas quoi. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait plus ses affaires dans la salle de bain. Et donc, j'ai appelé notre ami, j'ai dit, je crois qu'il est parti. Et je n'ai jamais eu de nouvelles. Et vous avez décidé de porter plainte? Non, pas tout de suite. J'ai eu un sentiment de soulagement. Et d'abandon? Non, je n'ai jamais eu de sentiment d'abandon. J'ai eu un sentiment de soulagement, comme si je reprenais un peu ma vie en main. Et je me suis retrouvée donc seule à la maison. J'ai commencé à réfléchir, à essayer de m'en sortir, à toujours pas en parler. Et puis, un jour, j'ai une amie, je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça, j'ai été frappée, j'ai été... et en fait, mon corset, c'était ça. Et là, elle m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose, tu ne pourras jamais t'en sortir. J'ai dit, bon. Donc, j'ai fini par téléphoner au commissariat. J'ai laissé passer les fêtes, j'ai laissé passer... C'est lourd à entreprendre, parce que ça peut être lourd de conséquences. C'est très lourd. C'est compliqué de porter plainte? C'est compliqué. C'est une démarche qui est compliquée, parce que déjà, c'est revendiquer son statut de femme violentée. Et je crois que je ne serais pas allée jusqu'au bout si je n'étais pas tombée sur des gens comme ça. La commissaire, le commandant, les jeunes femmes qui étaient avec eux. Est-ce que si votre ex-compagnon ne vous avait pas quitté, vous auriez porté plainte? Je pense que je l'aurais jamais fait. Je pense que je n'aurais jamais porté plainte. Parce que ce qui est extrêmement étrange, c'est qu'on a toujours l'impression que tout va s'arranger. Et il y a toujours ce sentiment horrible de culpabilité. Parce que c'était la première fois que j'éprouvais ça. En fait, c'était de ma faute. C'était de ma faute. Et comme en plus, j'ai quand même un caractère assez fort, que c'est quand même une étiquette qui me colle vraiment à la peau. On m'imagine plus battante que battue. Pourquoi vous avez porté plainte? J'ai porté plainte parce que je voulais avoir une explication que je n'avais pas eue. Et je me suis dit, là, il va craquer, parce qu'il est très craintif. Des forces de l'ordre, ça l'impressionne toujours beaucoup. Je dis, bon, il va dire. Et j'avais même dit au commissariat, s'il me dit quelque chose, si j'ai l'explication, je lâche les poursuites. Le procès a eu lieu, il a été relaxé au bénéfice du doute. Oui. Et oui, mais bon... C'est parole contre parole. Bien sûr, c'est parole contre parole, mais c'est normal que ce soit parole contre parole. Lui dit que c'est du dépit amoureux, que vous avez porté plainte parce que vous avez été abandonné. Moi? Du dépit? Oh non. Non, non, non. Et il dit que vous êtes tombé de l'escalier. Ah ben, il peut dire, mais vous savez, sa première version a été de dire que j'étais tombée dans la cave. Nous habitions au 7e étage quand même. Je veux bien tomber dans la cave du 7e étage, mais je ne serais pas ici. Après, il a dit que j'étais tombée dans l'escalier, qu'il m'avait trouvée comme ça, assise sur un fauteuil. Non. Non. Il s'accroche aussi à ce qu'il espère être sa vérité. Pourquoi votre ami commun, le premier témoin, oui. Lui n'a pas porté plainte? Pourquoi il n'a pas dénoncé aux policiers ce qui s'est passé puisqu'il... Parce que il voulait absolument que ça se sache. Et moi, j'ai dit, il ne fait jamais ça. C'est moi qui décide. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous décidez de faire appel? Je fais appel, le parquet a fait appel. Et moi, j'ai fait appel, oui, effectivement. Je veux la vérité. Est-ce que vous comprenez que quelquefois, dans les affaires de conflit conjugal, c'est parole contre parole et que la justice ne puisse pas établir la vérité? C'est pour ça, quelquefois, c'est au bénéfice du doute qu'on relaxe. Moi, personnellement, je n'aimerais pas être relaxée au bénéfice du doute. Parce que c'est ni fait ni à faire, on ne sait pas. Mais vous reconnaissez qu'au nom de toutes les femmes battues, ce serait terrible que l'un des deux mente dans une affaire pareille. C'est trop grave. Moi déjà, si toutes les femmes battues portaient plainte, si toutes les femmes battues portaient plainte, si elles osaient le faire, mais je comprends intimement, je comprends vraiment quand elles n'y vont pas, parce qu'elles ont peur des conséquences et qu'on se sent coupable. Nous, d'avoir été battues, c'est forcément de notre faute. Et s'il vous a battu, est-ce que vous savez aujourd'hui, au fond de vous, pourquoi il vous a battu? Non, je ne sais toujours pas pourquoi il m'a battu. Vous avez dit quelque part qu'il
Ne supportait pas votre notoriété, que ça pourrait être un mobile. J'ai été faite par les médias depuis que j'ai commencé à cuisiner. Et, mais ce qui supportait mal, c'est les gens qui m'arrêtent dans la rue. Tout, je me suis dit, peut-être ça. Peut-être que c'est ça, parce que bon, vous êtes les hommes savent, ils aiment bien aussi être un peu macho et être l'élément fort du couple. Est-ce qu'à ce moment-là, il a eu l'impression d'être élément faible? Je n'en sais rien, puisqu'il n'a pas parlé. Et si vous perdez en appel? Et si je perds un appel, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que je serais allée jusqu'au bout de ce que je voulais, déjà, et que, en fait, il m'a rendu un service extraordinaire, c'est de partir. Et je l'ai revu, vraiment, le jour du procès. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet homme pendant toutes ces années? Est-ce que vous pensez qu'une femme peut mentir par dépit amoureux? Je n'en sais rien. Moi, je ne peux pas.